Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Hier soir, j'étais en train de penser à la vidéo que je voulais faire, donc pour aujourd'hui. Et toute la nuit, je sais pas, c'est une confusion énorme. Il y avait de la bagarre au fond de moi qui se faisait. Impossible de m'endormir pendant 1 heure. Moi qui dors facilement, qui m'endors comme un petit garçon. C'est vrai, j'ai le sommeil vite et rapide. Hein. Mais hier soir, c'était pas possible. Je me suis dit, mais... je voulais faire c'est la vidéo. Je voulais parler à la fois des juifs et des musulmans. Et de la ressemblance et tout ce que personnellement j'ai vu, j'ai vécu proche des juifs et proche des musulmans. Alexandrie, c'est un lieu, à l'époque de mon enfance, c'était bourré de juifs et de musulmans. Enfin, musulmans automatiquement, mais il y avait beaucoup de juifs et de gens non juifs, ça veut dire qui étaient juifs et qui avaient fui qui sont devenus autres, qui se sont pas naturalisés, qui ont changé de confession suite à la guerre. C'est horrible. C'est pour ça que j'avais un copain qui s'appelait Andy Hochstein. Sa grand-mère était comment elle s'appelait au fait? Rosenberg. Et c'était des juifs, mais qui avaient famille dans les parents, dans la vieille Rosenberg et sa fille qui a épousé un Hochstein, ont fui l'Autriche à un moment donné, et de peur de se faire attraper, vous savez, par les nazis et ces salopards, ils se sont fait protestants. Alors c'est pour ça que je connais très bien Andy Hochstein, c'était mon copain d'enfance. C'était un juif en quelque sorte. Un juif qui n'était plus juif, mais il avait l'âme d'un juif, hein, c'était un juif. Hein. Et puis j'avais une copine qui était musulmane, hein, Sayouda, et puis vous vous rendez compte, on jouait ensemble, hein, le juif, la musulmane et soi-disant le chrétien, bien que moi, chrétien, je suis pas plus chrétien que n'importe quoi. Hein. C'est parce que mes parents ont voulu que je sois protestant, et puis c'est tout. Hein. Ils m'ont baptisé pour faire plaisir à la famille, surtout mon père qui était libre penseur. Alors, voilà, donc on ne pensait pas du tout à ce qui se passait, bien que des fois on entendait des trucs contre les juifs et tout ça, mais pas beaucoup, vous savez ce que je veux dire, c'était comme ça, les gens étaient habitués à vivre ensemble, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de... Et c'est quand il y a ces vieux cons qui sont venus sur Terre, qu'ils ont laissé pousser leurs moustaches, leurs fausses moustaches et leurs fausses barbes, qu'il y a eu là, qu'ils ont semé la cisanie. Mais avant, en Égypte, ça allait bien. Il y avait beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens, tout allait bien. Eh oui, c'est dommage que les choses... ouais. Mais pour vous dire que c'est vrai que si vous regardez bien, le juif et le musulman, il y a des ressemblances énormes. Énorme. Premièrement, on dit, tous les deux, c'est des sémites. Ils font partie de la race sémite. Je trouve qu'un peu bizarre qu'on dit antisémite juste pour les juifs et pas pour les arabes, pas pour les musulmans. Pourtant, c'est la même, ils sont tous sémites. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi de quel droit on a dit ça, c'est réservé aux juifs? Bon, bref, c'est encore une connerie sémantique. Bon, bref. Et pour vous dire, mais il y a des ressemblances énormes.
Premièrement, le juif et le musulman, tous les deux, passent à la casserole quand ils sont petits. Je dis c'est passent à la casserole, ça veut dire tous les deux, ils subissent l'acte de la circoncision. Pour moi, c'est un acte barbare, insensé, que au XXIe siècle, ça ne devrait pas exister. C'est soi-disant, ça vient d'Abraham, ou je ne sais pas, qui voulait que... Bon, bref. Parce que c'est vrai, si vous regardez bien, Abraham, c'est Ibrahim pour les Arabes. C'est ça. Allah, c'est Élie. Les ressemblances sont énormes, hein. Vous voyez? Et puis, il y a plein de choses un peu bizarroïdes, et que les musulmans critiquent les juifs, mais ils font pareil. Je sais qu'en Égypte, il y a un puits. Quand j'étais petit, j'ai visité le puits de Joseph, qui se trouve au Caire. En tout cas, c'était le puits de Joseph. Plus tard, je viens de lire que c'est aussi le puits de Moïse. Moïse allait là-bas en train de prier, et puis c'est là que Élie, le prophète Élie, a fait son apparition, puis il lui a parlé de je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai vu ce puits de Joseph. Et puis c'est drôle, les Arabes appellent Joseph, c'est Youssef. Youssef en arabe. Et il y a des Youssef en arabe. Donc vous voyez, Joseph, qui est un mot qui vient de l'hébreu, hein, et puis transformé en arabe, Youssef, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est très proche. Et souvent, les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, presque on m'a dit, ils vont jusqu'au fin fond, parce que c'est un puits en colimaçon. Vous voyez, on tourne, c'est un monstre puits, hein, pour aller, ils vont toucher le fond du puits, avoir l'eau, comme c'est une bénédiction pour essayer avoir des gosses. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Est-ce que c'est une légende? En tout cas, j'ai vu ce puits. Alors, vous voyez, des musulmans qui vont dans un puits creusé par les ennemis de Joseph, ou les amis de Joseph, hein, à l'époque des Juifs bibliques. C'est quand même paradoxal, vous ne trouvez pas? Et puis il y a pas mal de prophètes dans le Coran qui sont juifs. Alors je ne comprends pas cette bagarre entre juifs et musulmans. Ça vient d'où cette haine insensée? Ce sont des frères, pour moi, ce sont des frères ou des cousins. Il y a trop de ressemblances. Moi, je dirais c'est des frères qui n'ont pas le même, qui ont le même père, mais pas la même mère. Si vous voulez, j'en sais rien. C'est une qui est restée juive et l'autre qui s'est fait musulmane. En quelque sorte, c'est ça. Mais c'est les mêmes racines. Ils viennent tous du même endroit, du même cocon créé par l'Éternel, par Jéhovah. Si on veut faire, on veut recréer la Bible nouvelle version. Moi, je ne comprends pas même si c'était des cousins éloignés, pourquoi cette haine? Et il y a tellement de ressemblances entre tellement de choses identiques. L'écriture déjà, bon, c'est pas les mêmes signes, mais ils écrivent hein? Contrairement à nous c'est de gauche à droite, et eux c'est de droite à gauche. Je me trompe pas, non? Attendez voir, là c'est la droite, là c'est la gauche, je vais de la gauche à droite, et là, non, c'est vrai. Moi, j'ai appris à écrire l'écriture arabe. Ça m'a permis d'avoir une très belle écriture. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'arabe, hein, Houri, syrien,
qui nous forçait à écrire avec une plume spéciale, vous savez, parce qu'il fallait écrire le A, certaines lettres arabes, il fallait que le contour. Bon, mais j'avais aussi des copains juifs. J'avais des copains juifs et Andy était un juif. Mais bien, lui, il s'en foutait totalement parce que je crois qu'il ignorait ce que c'était. Je pense que ses parents n'osaient pas lui parler. Il avait aussi un frère qui s'appelait Peter. Peter et Andy, ils avaient tous les deux des noms presque américains. Pourquoi? Parce qu'ils se préparaient à partir, la famille, en Amérique. Alors ils se sont dit, on va vite en Amérique, on va pas avoir d'ennui encore avec le judaïsme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient peur. Et comme ils ont subi la peur, la pression dans ces pays germaniques, hein, à cause d'Hitler et sa bande de connards, ils se sont convertis au protestantisme. Hein. Mais moi, quand j'étais petit, j'allais beaucoup avec Andy et Peter, surtout avec Andy, on allait au catéchisme, parce que ses parents, ils étaient devenus vraiment des protestants un peu, vraiment très protestants. Hein. Et bien sûr, quand ils amenaient leur fils à... C'était une église suisse protestante, ils allaient au culte, ils amenaient leur fils à suivre, comme on appelle l'école du dimanche. Et moi j'aimais bien cette école du dimanche, parce qu'on nous racontait plein d'histoires. C'est comme ça que j'ai connu le monde de l'univers des Juifs, le Juif, hein, l'histoire de Joseph, l'histoire de... toutes les histoires de la Bible, vous savez, et j'ai trouvé, il y avait des histoires fabuleuses, en étant gosse, on est tellement surpris. Pour moi, la Bible, c'est vrai, surtout l'Ancien Testament, est un roman, est un monstre roman, à la fois d'amour et de guerre. Pour moi, je ne considère pas comme un livre religieux, mais c'est vrai, c'était fascinant et j'étais toujours fasciné quand on me racontait des histoires et quand la femme du pasteur ou sa fille, elle nous lisait des extraits de la Bible. De la Bible, elle nous racontait. J'ai toujours eu cette histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères. Et qui a été planté dans un puits, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Jacob. Bon, maintenant je me souviens plus, c'est resté un peu confus tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé hein, l'histoire du monde de la Bible. J'ai trouvé que c'était fabuleux, c'était des belles histoires. Un peu des fois... vous savez, quand on parle de Goliath et tout ça, il y avait quand même de la violence et ça j'aime pas. Donc, vous voyez, un livre vraiment religieux ne doit pas avoir de la violence. C'est pas possible. On peut pas parler de violence. Même l'Évangile, quand on parle de violence. Et puis, une chose que je comprends pas. Pour quelle raison Jésus, il a permis, avec toute la puissance qu'il a, bon Dieu, il a permis que Jésus soit crucifié par les Romains. Il faut dire que les Romains, ils crucifiaient à longueur de journée. C'était des gens médiocres, méchants, tout ce que vous voulez. Et dire que j'ai des racines romaines, pas romaines, même parce que ma mère est italienne, hein, donc il y a du sang hein, des Romains. Des Romains et des Grecs, de ces grands salopards de l'humanité. Mais que voulez-vous, au fond de nous, on a pas mal de sang. Hein. Mais je dirais que pour être sûr entre juifs et musulmans, moi je donne un conseil à tous les musulmans et à tous les juifs pour qu'ils cessent de se taper dessus, qu'ils fassent leur ADN. Et que beaucoup de juifs, on verra qu'ils ont peut-être du sang arabe, et beaucoup d'arabes qui ont du sang juif. Et le jour qu'ils verront qu'il y a du sang juif qui se balade dans du sang arabe et inversement,
ben, ils arrêteront de se taper dessus, hein. Ça, je suis sûr. Parce que ce sont des frères, des cousins. C'est la même race, c'est le même peuple. Pourquoi se taper dessus? Je comprends pas. Hein? J'ai dit, il y a tellement de choses similaires. Déjà, le fait de se couper le zizi, hein? C'est déjà quelque chose de... À vous rendez compte, c'est pas rien, hein, le petit gosse qui pleure. Bien que chez les musulmans, il pleure un peu plus fort parce qu'il pleure, on le coupe beaucoup plus tard que chez l'enfant, que chez les juifs, quand il est bébé. J'ai assisté à quand j'étais gosse, j'ai assisté à l'hôpital israélite en Égypte à une circoncision. Et j'ai vu des Arabes, des petits Arabes en train de pleurnicher au bord de la mer parce que les mers, le zizi à l'air, soi-disant pour désinfecter, parce que les pauvres, ils hurlaient. Bien sûr que ça fait mal. Couper un zizi à un petit gosse, franchement, on ne pense pas aux conséquences plus tard. Est-ce qu'ils deviennent agressifs à cause de ça? Non, j'espère pas. Mais il y a peut-être quelque chose, hein. C'est pas normal la circoncision. Moi, je sais pas, je tâcherai. Bon, il faut demander ça à un psychologue, mais les psychologues, hein, soit ils sont partis pris et ils vont dire non, mais ils savent tout les psychologues. Mais ils ne se mettent pas dans la peau du petit gosse. Hein? Non, ils ne se mettent pas dans la peau du petit gosse. Et même s'ils se mettaient dans la peau du petit gosse, en évoluant, ils ne sont plus dans la peau du petit gosse. Bon, bref, c'est un peu matinal, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Il y a un peu de confusion, mais que voulez-vous? C'est ainsi. Allez, bonne journée, messieurs, dames. Et que Dieu vous protège, qui que vous soyez, d'où que vous soyez. Allez, ciao.